Amen. Merci pour ce moment d'adoration sur ces chants qui nous élèvent et qui nous plongent dans la présence de Dieu. Bienvenue à tous ce matin, si vous êtes là pour l'une des premières fois. Soyez bénis, soyez les bienvenus. On est là ensemble, c'est la famille de Dieu. Il y a plusieurs familles dans la métropole et on est tous rassemblés au nom du Seigneur Jésus. Bienvenue aussi à ceux qui se sont connectés sur la chaîne EVF, Église Vie et Foi. Et je voudrais vraiment vous inviter à ouvrir vos Bibles ou à lire sur votre smartphone, même si vous l'avez mis en silencieux. Je voudrais faire une lecture avec vous, enfin 2 lectures qui sont, intéressantes. Mais quand vous grattez un peu plus, ça nous touche tous de près. La première lecture va se trouver dans la 2e épître de Pierre, au chapitre 2, verset 19, où Pierre, dans le contexte, parle de ceux qui annoncent un évangile qui n'est pas celui de Jésus, qui vont amener peut-être les gens à sortir de la volonté de Dieu. Voici ce que Pierre dit. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves des passions qui les mènent à la ruine. Et ce qui suit est très intéressant parce que ça va être le centre de notre petite conversation ce matin. Car tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Tout homme, on n'oublie pas les femmes non plus, hein. Tout homme, toute femme est esclave de ce qui a triomphé de lui ou d'elle. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, qui a triomphé dans ta vie? Attendez pas la réponse, surtout si c'est votre femme, vous en avez pour 1 heure. Et puis le deuxième passage, c'est Romains, l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 6, simplement versets 16 à 18. Il est dit ceci: ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez. Alors peut-être certains diront, moi j'obéis à personne. Laisse-moi te dire, si tu n'obéis pas à Dieu, tu obéis à quelqu'un d'autre. Et si tu dis, moi j'obéis qu'à moi-même, il y a quelqu'un derrière toi-même qui veut réellement mener ta vie. Les esclaves du maître à qui vous obéissez, ou bien du péché qui entraîne la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à une vie juste. Mais Dieu soit loué. Si autrefois vous étiez les esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement fondamental auquel vous avez été soumis. Et à présent, affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Est-ce que vous pouvez dire esclaves de la justice? Alors bien sûr, quand on pense à l'esclavage, on pense avec les chaînes, on pense aussi à tout ce qui a déclenché ou créé les négro spirituals, ces gens qu'on a ramenés de bateaux et on a enchaînés, et elles faisaient des choses dures, ils avaient perdu leur liberté. Mais personne ne leur avait enlevé la foi. Nous vivons des temps incertains. On est au mois d'août, on dit merci Seigneur pour le soleil, mais je crois qu'à partir de 15h et 16h, il y a de la pluie. C'est le mois d'août. Je ne vais pas dire que c'est le mois de tous les doutes, mais c'est des temps de trouble, des temps où l'ennemi fait rage, et son objectif principal, c'est de retrouver les propriétés qu'il a perdues. C'est-à-dire ma vie, ta vie, notre vie. Parce qu'avant de connaître le Seigneur, on était dans les mains du diable. Notre façon de vivre et la condition dans laquelle nous vivons est le résultat de cette question qui est le thème central de notre message ce matin. Ce message que Dieu a mis sur mon cœur et qui m'a intensifié, qui a intensifié cela pour ma propre vie. Je ne peux pas prêcher autre chose que ce que j'ai reçu de Dieu et ce qui a vraiment marqué ma vie. Ce thème, c'est celui-ci. Qui triomphe dans ma vie?
qui triomphe dans ma vie. On a chanté « Viens régner en ma vie ». Si c'est Jésus qui règne dans ta vie, alors il triomphe. Mais si tu n'es pas sûr qu'il règne, si c'est autre chose qui règne, alors il y a quelqu'un d'autre qui va triompher de ta vie. Qui est vraiment le maître de ma vie? Qui est, on parle beaucoup d'influenceur en ce moment, qui est l'influenceur de ta vie? Dans quelle sphère est-ce que je vis? Celle de Dieu qui veut m'emmener à croître dans la grâce, dans la sainteté, ou celle du prince de ce monde qui n'a d'autre ambition que ma destruction, ma déchéance spirituelle. Il vient uniquement pour égorger, détruire, Jésus est volé. Et encore une fois, récupérer ce qu'il a perdu à la croix. Et qu'est-ce que le diable a perdu à la croix? Le trône de ma vie. Le trône de ta vie. Encore une fois, notre vie dépend de qui règne et qui triomphe. Qui règne et qui triomphe? Est-ce celui qui est la vérité ou celui qui a tordu la vérité et qui est le père du mensonge? Est-ce celui qui est amour et douceur ou celui qui est haine et violence? Je ne sais pas si vous êtes étonnés, mais nous vivons vraiment dans un monde de violence. Il y a 2-3 jours, ou un peu plus, un homme rentrant chez lui a vu des gens qui urinaient sur sa porte. Il leur a dit « Allez, arrêtez cela !» Et aussi vite, cet homme a perdu la vie par une violence. Pas si vous voyez. On vit dans un monde de violence. Satan, le prince de ce monde, est un maître de violence. C'est un artiste de violence, si on peut appeler ça l'artiste. Qui est-ce qui règne? Est-ce celui qui est grâce et pardon ou celui qui constamment te file une accusation? Est-ce que c'est celui qui a tout accompli à la croix ou celui qui n'a rien fait pour toi? Le règne de la paix, est-ce que c'est ce règne de paix qui est en toi ou le règne de la peur? Est-ce la parole de Dieu, autorité divine, ou emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes qui par leur ruse dans les moyens de séduction? Est-ce que c'est l'intimité avec Dieu, la proximité et la priorité donnée à la présence de Dieu dans ma vie, ou c'est la légèreté dans ma relation avec Dieu? On a tous besoin d'un petit peu de religion. On a tous besoin. Qui triomphe dans ma vie? C'est celui à qui je donne accès. Qui triomphe dans ma vie? C'est celui à qui je donne accès. Qui triomphe dans ta vie, mon ami, mon frère? Peut-être que tu es là, tu n'as pas encore fait cette relation avec Dieu, avec le Père, et au travers de Jésus-Christ. Mais celui qui triomphe dans ta vie, c'est celui à qui tu ouvres ton cœur. À quelle voix mes oreilles sont-elles sensibles? À quelle voix mes oreilles vont porter attention? Vous savez, Satan a triomphé d'Adam et Ève en tordant le sens des paroles et l'avertissement que Dieu avait donné à ses créatures. Et malheureusement, ils l'ont écouté. Et si tu écoutes, alors automatiquement, tu écoutes le mensonge. Aujourd'hui encore, il fait la même chose. Il veut nous détourner de la parole divinement inspirée pour adopter des faux enseignements qui nous éloignent de la vérité, qui nous éloignent de la volonté divine et des projets de bonheur que Dieu a préparés pour nous. Cette semaine, je crois que c'était vendredi, j'ai reçu un mail sur disons, mon courrier, et c'était intitulé au responsable du Conseil national des évangéliques en Normandie. Et on me disait, voilà, je suis un auteur, je suis un écrivain, je suis de souche réformée protestante. Voilà, j'ai écrit plusieurs livres, mais le dernier livre, il dépasse tous les autres. Il est beaucoup plus clair que la Bible. Oh, quand j'ai vu ça. Il est beaucoup plus réaliste que la Bible. Et je vais vous donner réellement la signification du mot Yahvé. On l'a chanté. Et j'étais offusqué, j'étais attristé. J'ai vraiment senti que cet homme était hautain. Et puis je me suis dit, non, je ne perds pas mon temps à répondre. Pas perdu mon temps. Par contre, il y a quelqu'un d'autre de la liste des conseillers qui a répondu en disant, je prie que le Seigneur ouvre tes yeux et que tu te repentes. Mais savez-vous que nous faisons la même chose
quand nous prenons des enseignements qui nous font plaisir et qui corroborent à notre style de vie et qui vont régner dans notre vie et qui vont triompher de nos vies, alors que l'enseignement est simple, on l'a chanté. Yahvé est celui qui nous donne la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et vous savez, la seule solution pour ne plus être le jouet de l'ennemi, c'est de rester attaché à sa sainte parole. Peu importe la version que vous lisez, mais soyez sûr que cette version colle bien aux parchemins ou aux manuscrits qui ont été traduits. La parole de Dieu qui est oui, c'est-à-dire vérité, et qui est amen, c'est-à-dire qu'elle s'accomplisse en moi. La parole de Dieu ne peut pas mélanger le bien avec le mal. C'est soit le bien, soit le mal. C'est soit blanc, soit noir. Mais ce n'est pas gris, ou plutôt blanc cassé. Si vous prenez du blanc cassé, vous allez être cassé. Ce n'est pas non plus mettre la parole au goût du jour. Aujourd'hui, on dit, ben oui, mais notre monde a évolué et il faut que la parole de Dieu évolue. Non! Nous avons besoin d'évoluer dans la parole de Dieu. Faire dire à la parole de Dieu ce qui nous arrange et ce qui nous plaît. Il n'y a pas de compromis dans la Bible. C'est choisis la vie ou choisis la mort. Mais Dieu, le bon influenceur, nous conseille, choisis la vie afin que tu vives. Mes frères et sœurs, mes chers amis, si un faux enseignement triomphe dans votre pensée, alors vous devenez prisonnier et esclave de cette hérésie, de ce mensonge. Se détourner de Dieu, de ce que Dieu dit dans sa parole, c'est péché. Et Jésus dira dans Jean 8, 34, vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Et Paul le rappelle que dans son corps, dans sa vie, il y a deux puissances qui s'affrontent. Et l'une veut reprendre ses droits sur cet homme persécuteur qui triomphait de sa vie et l'amenait à jeter les chrétiens en prison. Mais la grâce de Dieu en a fait un persécuté, c'est-à-dire prisonnier de Christ, serviteur de Dieu. Et Paul exhorte et encourage Timothée, son jeune élève, en disant pour ceux qui se sont laissés influencer, de se dégager des pièges du diable, qu'il était encore captif, assujettif à sa volonté. Et aujourd'hui, dans cette assemblée ce matin, l'Esprit de Dieu veut te dire, il est temps de prendre position. Et quelle est cette position? Qui doit triompher dans ma vie? Qui doit régner dans ma vie? Je vais aborder un sujet qui n'est pas toujours agréable. Le Seigneur nous laisse le libre choix, mais j'aimerais vous dire, le libre choix entraîne une mort à soi-même. Romains 6, 2, puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Être mort à quelqu'un ou à quelque chose, c'est d'être incapable d'être touché, influencé ou affecté par le péché, comme si nous étions réellement morts. Vous avez déjà certainement assisté à des enterrements, et le jour des enterrements, alors on fait des palabres de qualification, on fait des compliments à celui ou à celle qui est parti, mais ça ne les touche pas. Ils sont morts. Il n'y a plus possibilité de les influencer ou de leur faire plaisir. Eh bien, mort au péché, c'est ce qu'il nous faut être. C'est-à-dire ne plus être affecté par le venin du péché. Mort au péché, ça veut dire être insensible à ses appels. C'est comme celui qui est un petit peu adonné à l'alcool ou à la drogue. Eh bien, même s'il prend, je dirais, il y a contrôle de sa vie et dit maintenant je ne boirai plus ou je ne me droguerai plus, ceci, cela. Et il est tellement heureux d'avoir pris sa décision qu'il dit à ses copains, allez, on va fêter cela. On va aller boire un coup. Et quelquefois on dit non, c'est terminé ce péché. Ce péché, je ne le commettrai plus. Cette faiblesse, je ne l'aurai plus. Mais tu ne peux faire cela, que tu ne peux obtenir cette victoire que si c'est Christ qui triomphe en toi.
Il y a deux puissances qui s'affrontent continuellement, celle du péché et celle de l'obéissance absolue. Et quelle est leur différence? Eh bien, c'est la même qui existe entre le diable et Dieu. Wow, vous êtes dur, pasteur. Non, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Celui qui pêche est du diable. Si le péché continue à t'influencer, eh bien, tu es plutôt du côté du diable que Dieu. C'est la même différence qui existe entre l'enfer et le ciel, qui existe entre celui qui est sans loi et rebelle et celui qui vit dans la sainteté et la justice. C'est la même différence entre le mensonge et la vérité. Écoute bien, si l'un est ton maître, l'autre ne l'est pas. Parce que Jésus dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, sans que l'un soit trompé. Alors si on essaie, waouh, c'est la misère. Pour aborder cette pensée qui va m'amener vers la conclusion, comment connaître la victoire, le triomphe de Christ dans ma vie? Tout simplement, c'est simple, avoir une relation étroite avec Christ. Une dépendance totale de Christ et de son œuvre. Ça implique quoi? Eh bien, ça implique que le chrétien est mort avec Christ. Au verset 6, il nous est dit, crucifié avec lui, baptisé en Jésus-Christ. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et il dira, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Est-ce la réalité dans ma vie? Est-ce la réalité dans ta vie? Ou est-ce que nous désirons le plus? Qu'est-ce que nous désirons le plus? Non seulement une relation étroite avec Christ, la mort avec Christ, mais le chrétien est enseveli avec Christ. Quand quelqu'un est enseveli, on ne le voit plus. Il ne s'identifie plus. S'il n'est pas totalement mort, on ne peut pas l'ensevelir. Le vieil homme, c'est-à-dire le pécheur, ne sera jamais tout à fait hors de vue aussi longtemps qu'il gardera une trace de son ancienne vie. Tôt ou tard, le vieil homme fera surface, d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi il faut s'attacher à Dieu. Il faut accepter d'être enseveli avec Christ. Et puis, une autre implication, le chrétien est ressuscité avec Christ. Pour qu'il revive, il faut qu'il y ait mort. Et l'ancienne vie doit disparaître avant que la nouvelle nature se manifeste. Cette nouvelle vie, cette nouveauté de vie, cette nouvelle naissance. Et elle est possible uniquement en Dieu qui est l'essence de la vie. Jésus dira à un homme qui était vraiment érudit et versé dans les Écritures, il était docteur en Israël, si tu ne nais d'eau et d'esprit, si tu ne nais d'en haut, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Et le chrétien, non seulement est mort avec Christ, il est enseveli avec Christ, il est ressuscité avec Christ, mais il est devenu une même plante avec Christ. Une même plante avec Christ. Nous sommes organiquement unis à lui, de manière à croître en lui. Conformité à sa résurrection, greffé sur l'olivier franc, dira la Bible, attaché au cep, demeurant en lui et lui demeure en toi. Et tu reçois la sève, la vie divine et l'instruction de Christ. J'ai fait quelques petites expériences et ça me parle toujours. Depuis que j'ai été touché par la grâce, j'ai commencé à aimer le jardin. Ne riez pas. Et on a coupé au moins 3/4 de notre vigne parce qu'à notre âge, on a du mal dans le dos et puis à lever les bras, sauf dans la louange. Et c'est incroyable, plus je coupe la vigne, les branches qui ne portent aucun fruit, plus elles poussent et plus le raisin devient gros. Eh bien, c'est la même chose. Il faut que ta vieille vie, ton vieux bonhomme, ta vieille bonne femme en toi, soit coupée pour que la vie nouvelle passe en toi. Il faut connaître, être mort au péché. Quelle est la relation du chrétien avec le péché? Plus aucune relation. Plus aucune relation. Il est mort au péché, il est libéré.
Il n'a plus le désir de pécher. Vous me direz, oui, mais il y a des moments, d'accord. Il y a des moments où on faute, on chute. Mais aussi vite, l'Esprit de Dieu nous rappelle et on se repent. Et merveilleux Dieu, merveilleux Sauveur, il est le Rédempteur. Il a pardonné nos péchés. C'est une relation différente entre lui qui est acquitté et celui qui est encore sous la loi, la condamnation. Mort au péché, mais non mort dans le péché. Parce que Christ a payé le prix. Vous savez, quand un homme est acquitté par la cour, le tribunal, la loi n'a plus de pouvoir sur lui. Il en est libéré. Il part libre. Imaginez un peu, vous êtes stationné, puis vous avez été un peu plus longtemps. Et puis, voilà. Puis vous voyez quelqu'un, maintenant, ça n'existe plus, mais ils vous mettent une petite étiquette, où, vous savez, il y a une enveloppe cadeau sur le pare-brise. Ça, c'était un peu il y a quelques années. Ah, vous venez, excusez-moi, mais j'étais juste à côté. Et si la personne dit, non, vous êtes enregistré, vous devez payer. C'est votre cadeau. Vous devez payer. Mais si cette personne est émue de compassion en vous voyant et qu'elle déchire, vous êtes libéré de la loi. C'est la même chose. Si vous venez à Christ et dire, Seigneur, j'ai péché encore. Seigneur, il y a encore quelque chose qui triomphe de moi. Je te demande pardon. Qu'est-ce que fait Christ? Il prend l'enveloppe de la condamnation et il te libère. Vous savez, la relation du chrétien avec le péché, c'est une relation incroyable. C'est la relation entre le vainqueur et le vaincu. Qui règne en toi, le vainqueur ou le vaincu? Et Jésus dit, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. C'est un ennemi vaincu, c'est un roi qui est détrôné. Notre désir est d'être toujours avec le gagnant, celui qui triomphe en nous. Il s'appelle Jésus et qui fait de nous des plus que vainqueurs. Si le péché demeure inchangé et inchangeable, sa puissance et son autorité ont été détruites à la croix. Essayez de me représenter le péché. Alors il est semblable à un serpent que l'on a gelé ou refroidi, inoffensif, tant que nous ne le réchauffons pas, tant que nous ne côtoyons pas, tant que nous n'écoutons pas la voix de Dieu qui est vérité. Éloignons-nous du péché et vivons dans la présence de celui qui est sans péché. Et sa nature va se manifester dans la nôtre et triompher de notre nature. La Bible dit, résistez au malin et il fuira loin de vous. Le péché était notre maître, mais Christ l'a vaincu à la croix et il est devenu notre maître, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur. Et il a mis dans notre cœur, parce qu'il vit en nous, le désir pressant d'obéir comme lui l'a fait envers son Père et d'accomplir sa mission, sa volonté en le servant. C'est ma conclusion. Notre seul objectif, c'est d'être esclave de Dieu, prisonnier de Christ, dans la liberté de faire le bien et non le mal. Et déjà, de faire le bien, c'est de plaire à Dieu. C'est de faire ce que lui attend de nous, de retrouver une communion intime avec lui, de nous approcher de lui tous les jours, de lui parler, d'ouvrir notre cœur, mais surtout aussi de l'écouter. Grande différence entre ceux qui cherchent à plaire aux hommes, au monde, en vivant comme eux dans le compromis, la rébellion, et ceux qui cherchent à réjouir le cœur de Dieu, parce qu'ils sont envahis par cette joie de Dieu qui devient leur force. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, nous dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu.
Si vous dites encore, c'est moi qui décide, alors ce n'est pas Christ qui triomphe. Et ce n'est pas la liberté pour toi de faire le bien, de faire ce que Dieu te demande. Cette dernière question, qui triomphe dans notre vie? Qui voulons-nous servir? Si c'est Christ qui triomphe, tu n'es plus esclave de la peur, ni de l'ennemi, tout simplement parce que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Frères et sœurs, je voudrais simplement, et chers amis, vous inviter à quelques secondes de réflexion, simplement quelques secondes de recueillement, là où tu es, mon ami, peu importe les actions que tu as menées dernièrement, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais il est important de savoir qui triomphe dans ta vie, qui règne dans ta vie. Et si c'est Christ qui règne, alors encore une fois, tu n'es plus esclave de l'ennemi. Tu es esclave de celui qui t'a affranchi et qui veut que tu sois libre pour faire le bien. Réfléchissons un instant à notre place. Et si dans ta vie, il y a des actions que tu mènes qui sont contraires à ce que la Bible enseigne, tu es encore prisonnier du péché, prisonnier de l'ennemi. Mais si tu viens vers lui ce matin en disant « J'en ai assez, je veux réellement que tu triomphes dans ma vie ». On a chanté ce chant juste avant la prédication « Je m'abandonne ». Tout ce qu'il te faut, c'est t'abandonner dans les bras du Rédempteur. Et lui va prendre en considération ton attitude, le désir de ton cœur. Et il va changer ta vie. À son nom soit la gloire. Seigneur, étends tes mains. Je veux vraiment prononcer la bénédiction sur chaque personne, peu importe leur âge, peu importe leur culture, peu importe d'où ils viennent. Je veux les bénir de la bénédiction de celui qui nous rend libres, de celui qui nous a sauvés pleinement et qui veut constamment nous protéger de cet influenceur du monde qui veut nous séparer de la communion de Dieu. Seigneur, nous voulons ce matin réellement nous abandonner en toi pour être libres de faire le bien. À ton nom soit la gloire et tout le peuple de Dieu dit Amen.